j'ai fait du yoga tous les jours. C'était pas gagné, pas que je me fasse pas confiance pour faire quelque chose quotidiennement, mais j'ai zéro chill. Je suis très énervée tout le temps. J'ai la concentration d'un enfant de 4 ans. Ah ouais, t'es intelligent toi? Mais là maintenant ça compte pas. J'ai mes émotions qui sont comme ça toute la journée. Voilà, je suis particulièrement émotive, je pleure beaucoup, je m'énerve beaucoup. Et l'idée d'être sur un tapis de yoga, à être calme et namasté pendant du temps tous les jours, c'était difficile. L'idée d'être immobile à certains moments, d'être calme, c'était compliqué. À ça s'ajoute le fait que je suis très peu souple, j'ai pas un max d'équilibre et c'est pas du tout pour ça que j'ai fait du yoga tous les jours en janvier. C'est parce que vraiment ma souplesse c'est pas ça et que mon objectif c'était de me toucher les pieds. Maintenant j'arrive à poser mes mains à plat. Quand j'ai commencé à faire du yoga en 2020 pendant le confinement, je touchais pas mes pieds avec mes mains. C'est fou hein. Je pense que tout le monde sait faire ça. Et j'étais trop contente. Franchement, les premières fois où j'arrivais à des moments de la journée où j'étais pas du tout échauffée à toucher mes pieds, j'étais trop contente. Et donc, j'ai voulu continuer. C'est comme ça que la petite boule de nerfs que je suis, qui a zéro chill, s'est mise à faire du yoga tous les jours. Pour faire du yoga tous les jours comme ça, j'ai suivi le challenge que fait Adrienne, de la chaîne Yoga with Adrienne, qu'elle fait tous les janvier. C'était ma base. Donc tous les matins, je faisais sa vidéo. Sauf qu'en vrai j'ai fait plus que 30 jours parce que je commence le 2 et moi le premier j'ai déjà fait une vidéo. Et en fait j'alterne en gros entre 3 youtubeuses et je faisais donc au moins une vidéo d'Adrienne par jour. Ce à quoi j'ajoutais parfois une autre vidéo. Et donc je faisais en gros entre 30 minutes et 1h30 de yoga tous les jours. Pour être sûre de me maintenir et de le faire, ce que j'ai fait c'est que ça faisait partie de ma routine du matin et c'est un des premiers trucs que je fais. Tous les matins je m'obligeais à ce que ce soit ma première vraie action de la journée et ça m'a permis, des jours où je suis un petit peu débordée par la fac, de me dire je sais que j'ai plein de travail aujourd'hui, mais peu importe, c'est que une demi-heure si j'ai pas trop le temps, le matin et c'est fait et une fois que c'est passé, c'est bon je peux enchaîner avec ma journée et ça me prend pas plus de temps que ça. Et j'ai eu aucun souci à le tenir, honnêtement j'ai eu quasiment aucun matin où c'était difficile. Je me rappelle d'une fois où en fait je regardais par avance ce qu'elle fait dans la vidéo et j'ai vu qu'une des journées elle passait les 30 minutes assise et franchement je me suis dit mais l'enfer et j'ai un peu procrastiné pour le coup. Mais sinon je l'ai enchaîné assez bien. Au final, le bilan que je retiens de ces 30 jours de yoga, déjà globalement c'est que c'était le meilleur moment de ma journée, souvent, parce que j'ai passé ces derniers mois où ça va pas trop. Et il y a plein de jours où je commence le yoga, je suis pas bien, je suis énervée. Et au final, au fur et à mesure de la séance de yoga, je commence à aller mieux. Et c'est mon premier bénéfice principal, c'est que je sens que en ce moment j'en ai vraiment besoin. Les jours où je vais bien, j'y vais avec plaisir. Et les jours où je vais pas bien, je sens que vraiment ça me fait du bien et ça m'aide à aller mieux. Mais il y a eu des jours compliqués, honnêtement il y a eu des jours où je me suis retrouvée où je commence la séance en pleurs et je pleure pendant les premières 15 minutes quoi. Ça n'a rien à voir avec le yoga, c'est complètement lié à moi. On ne pleure pas quand on fait du yoga, c'est pas... Donc en vrai c'est le truc principal que je retiens, c'est que je me sens mieux. Je me sens mieux pendant, je me sens mieux après. Ça m'aide vraiment à tenir une routine. Je sais que j'ai ce moment-là de la journée tous les jours où ça va. Physiquement, j'ai pas beaucoup de changements parce que ça reste léger ce que je fais. J'ai ma force dans mes bras où je sens que c'est vraiment mon point faible, le haut de mon corps. Et je sens que la force dans mes bras s'améliore. Et c'est super satisfaisant de voir que je vais réussir à faire les vinyasa de façon plus facile et aisée. J'ai peut-être mes abdos qui sont plus marqués et dessinés en permanence. Mais je pense que c'est plus dû juste à la situation de confinement qui fait que je perds du poids parce que je suis moins active, je mange moins, etc. Mais c'est sûr que le yoga améliore le gainage. J'ai amélioré ma souplesse, mais alors gentiment. Franchement, je sens que des fois encore je suis un petit peu frustrée. Je me dis, j'aimerais bien être plus souple, que ça aille plus vite. Mais comme ils disent tout le temps dans les vidéos,
So wherever you are, remember, it's exactly where you need to be right now. J'ai du mal à faire les choses sans objectif de performance, je suis avec tout, et j'arrive, malgré mon absence de concentration et de calme et de tout ça, j'arrive à faire des activités calmes, mais je les fais à ma manière, quoi. C'est-à-dire que même quand je lis, là en ce moment je lis sur mon Kindle, et le Kindle il te dit combien de temps il estime que tu vas prendre pour lire ce chapitre, et je me chronomètre pour aller plus vite. J'ai vraiment du mal à faire les choses sans objectif de performance, et c'est quelque chose qu'avec le yoga, j'ai encore un petit peu du mal à lâcher prise. Et j'aime beaucoup l'aspect bienveillant qu'il y a dans le yoga, et notamment par exemple le fait qu'on te dise qu'il faut que tu prennes de la place. De manière générale, je trouve que le yoga ça t'apprend à te réapproprier ton corps et l'espace qu'il y a autour de toi, et ça t'autorise à prendre de la place, alors que généralement on va demander aux meufs de se faire petite, de pas rigoler trop fort, de pas parler trop fort. Et je trouve que c'est super, c'est peut-être exagéré de dire salvateur, mais ça fait du bien en tout cas d'avoir ce moment où on te dit tu prends de la place, tu fais ce que t'as à faire et vraiment tu peux quoi. Un des bénéfices du yoga et de ce que j'ai vécu sur cet enchaînement de yoga, et c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est la posture et l'attitude et le fait de se dire que déjà donc t'as le droit de marcher en prenant de la place et en te tenant droite et etc. Et je pense que je me suis un petit peu améliorée sur les transitions et le fait d'être gracieux, parce que le yoga c'est il y a un côté un peu esthétique quand t'en fais, t'es censé vraiment être dans un flow, faire les choses de façon fluide. Et mais franchement je pense que j'arrive à faire pas mal des postures, j'ai réussi à retrouver de la mobilité, de la souplesse suffisante pour faire quasiment tout ce qu'il faut faire. Mais alors l'absence de grâce dans les transitions, on aurait dit des fois que je me battais avec mon corps et le tapis. Et sur la fin de ce mois de janvier, je sens que c'est bon, j'arrive à faire les trucs et mes transitions sont plus fluides, je bouge de façon plus gracieuse et ça c'est chouette. Pour conclure, ce mois de yoga il m'a beaucoup plus aidé émotionnellement et mon moral quoi, qu'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je vais continuer d'ailleurs. Et je vais continuer en alternant entre 3 youtubeuses que j'aime beaucoup pour le yoga qui sont Adrienne, dont j'ai fait le challenge en janvier, Beau Beautiful, et je suis en train de commencer le challenge que elle faisait en janvier, mais là je le commence aujourd'hui le 1er février, et Yoga with Cassandra, qui est ma préférée de toutes. Ça vaut trop le coup de faire un challenge de yoga, parce que c'est facile, tout est cadré, t'as pas besoin de réfléchir, on te prépare tout. C'est un petit rendez-vous quotidien que tu prends pour toi, où tu te sens bien, et ces 3 filles, je les conseille 1000 fois. Je dirais peut-être que Cassandra est la plus accessible parce que déjà elle a fait un challenge, mais c'est 10 minutes par jour, c'est pas une trentaine de minutes par jour. Good morning, yogis. Je sais pas, je trouve que Cassandra elle est très complète, elle est très pédagogue, elle est simple à suivre. Et donc moi je vais continuer à faire du yoga tous les jours en 2021. Pas forcément autant, pas forcément 30 minutes, au moins un petit peu tous les jours. Je sais pas comment dire, mais je suis très reconnaissante de faire du yoga dans un sens général parce que ça me réconforte beaucoup, ça m'apporte beaucoup de... Mais je sais pas comment dire autrement que du réconfort. Je trouve que c'est un excellent moyen de se réconcilier avec soi-même. J'espère qu'à l'occasion de cette année 2021, le fait de faire du yoga quotidiennement, ça va peut-être m'aider à me recentrer un petit peu, à avoir un petit peu plus de calme, être un petit peu moins une boule de nerfs, d'être un petit peu moins au bord de craquer parce que j'en fais trop. Bon, je m'arrête là. Comme t'as pu le voir, j'ai adoré ce mois de yoga. Et si comme moi tu te sens un peu submergé par la situation, un peu prime ou juste pas bien, c'est normal. Dans le livre de Florence Given, Women Don't Owe You Pretty, que je conseille de ouf d'ailleurs, très sororité mood, elle écrit « Peut-être que je suis trop, peut-être que mon abondance te rappelle simplement que tu n'es pas assez. La traduction est pas parfaite mais tu vois l'idée. C'est normal d'avoir plein d'émotions, de s'énerver, de crier ou de pleurer. Et dans ce contexte, le yoga ça m'apaise, ça me canalise et je te le recommande 15 fois. Ça m'a appris à ralentir, à m'apprendre que je suis où je suis censée être et que j'ai le droit de prendre de la place. Je me suis pas fixé de résolution très précise en 2021 à part celle-ci, faire du yoga tous les jours et je te tiendrai au courant.